depuis les Ravlemel. Si vous voulez bien prendre place, puis les uns et les autres arriveront au fur et à mesure. C'est très difficile d'être. C'est très rare. Alors nous avons le mois dernier, et je ne sais pas quel est le destin prédictif de Ravlemel, je le souhaite le plus important et le plus brillant possible, mais nous sommes ici à Beth Shalom avec Gabriel, qui est le président de la CC13, donc la synagogue de la communauté du 13e, rue Vergniaud. Nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir. Et je ne dis pas ça parce que c'est une commodité de langage, mais parce que on le pense vraiment. Et donc pour nous c'est important, même si c'est pas le palais des sports ici, mais c'est important aussi d'avoir de façon continue la chance d'échanger, d'écouter des conférenciers, des intervenants, quel que soit leur univers, mais de haut niveau. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment très, très attentifs à ce que vous allez dire et à ce avec quoi nous allons, nous, les uns et les autres, échanger. Je ne vais pas être trop bref, je vais bien sûr donner quelques minutes de parole à Gabriel avant de vous laisser prononcer la conférence. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on en a parlé avec Madame Marcionneau, avec avec le directeur de l'école Observatoire, on ne se trompe pas, c'est sûr, hein, et qu'il m'avait parlé de vous, ici même, dans cette même synagogue, il y a 2 mois à peu près, si je ne me trompe pas. J'avais dit, écoutez, ça franchement, si vous arrivez à convaincre Ravlemel de venir nous accorder un petit peu de son temps, nous en serions très heureux, et je crois qu'on a décidé ça en 15 minutes. Hein. Donc, vous-même, vous avez été réactif, et ici, on n'a pas attendu non plus de se parler 3 fois de suite pour vous faire venir. Et sachant votre rythme un peu insensé de travail et de rencontres, c'est avec d'autant plus de plaisir que nous avons réussi à vous trouver un petit créneau, et vous avez réussi surtout à trouver un petit créneau dans votre agenda survolté. Donc merci encore à vous. Et pour nous c'est très important aussi, pour terminer vraiment, c'est que cette réflexion, la thématique que nous avons évoquée, comment construire, vivre et transmettre son identité, et manifestement, enfin à moins que vous ne lisiez aucun journal, vous n'écoutiez aucune radio ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui impacte, non seulement vis-à-vis au sein de la communauté, mais à la limite, c'est pas le plus important. Comme disait Samy Gozlan quand il est venu ici, mais tu as bien fait de faire venir, j'ai fait venir 1 ou 2 élus, il dit, moi je ne veux pas parler aux juifs. Il dit, ce qui m'importe, c'est de parler aux autres pour les convaincre. Et ici, c'est l'intérêt ici de donner des éléments de langage, d'expliquer un certain nombre de fondamentaux dans la thématique qui a été retenue par Ravlemel. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser Gabriel s'exprimer comme on le fait d'habitude, et à la fin de votre conférence, vous choisissez le temps qu'il faut, 45 minutes, je ne sais pas quelle est l'habitude que vous avez, il y aura quelques questions si vous voulez bien avec la salle. Gabriel, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors, je ne voudrais pas casser l'ambiance, 2 annonces un peu tristes. J'ai appris cet après-midi le décès de la maman du grand rabbin de Paris, M. Guggenheim. Donc sa mère est décédée, et c'est pour ça qu'on n'a pas vu dimanche matin l'élection du grand rabbin de France. Et puis je ne sais pas si je peux m'autoriser à ce qu'on fasse une bénédiction à la fin de cette conférence pour nos 3 jeunes adolescents kidnappés en Israël. Voilà. Donc les choses se font régulièrement maintenant en partenariat. On a acquis une habitude de faire nos conférences de temps en temps à la synagogue Sidi Fred Jalini à Vergniaud, puis à Beth Shalom ici. On les fait en partenariat, et j'aimerais bien qu'on puisse aussi, au-delà des conférences, faire aussi d'autres activités ensemble, en intercommunautaire. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, et notamment président à la COSCAS. J'étais présent aussi dimanche dernier donc à l'élection, puisque Vergniaud avait une voix pour élire le grand rabbin de France. Et donc je voudrais
aussi féliciter donc, le grand rabbin Chaim Corsia pour son élection à ce poste. Comme l'a rappelé Alain Koskas, la conférence a été filmée ici avec lui et on aura bientôt, vous aurez accès sur le site, vous pourrez revoir cette conférence qui a été très, très intéressante. On va s'autoriser aussi à vous filmer si vous êtes d'accord, parce que ça ne vous pose pas de problème. Donc comme ça, pour ceux qui n'ont pas pu être là, on pourra avoir accès aussi à cette conférence. Alors on souhaite donc à Chaim Corsia une bonne chance pour construire, consolider et transmettre. C'est le thème que vous avez aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai utilisé ces mots. C'est le thème qu'a choisi le Rav Eli Lemel, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors le Rav Lemel est assez connu, même de façon internationale. Moi j'ai eu le plaisir de l'écouter de temps en temps, puisque conférence de Rambam, je suis médecin, donc on fait beaucoup de réunions médicales, et donc on a eu l'occasion de l'écouter, notamment sur des thématiques, sur la transmission, l'éducation et la famille. Dans le milieu médical, on travaille beaucoup sur ça, et on a ce concept de le savoir, la connaissance, le savoir, qu'on acquis dans les écoles, on peut acquérir dans les écoles. Il y a le savoir-faire, avec notre expérience et la compétence, et puis le savoir-être, la manière de se comporter, c'est un peu l'humanité. Et puis il y a le faire savoir. Alors, le faire savoir, c'est l'enseignement, c'est la formation. Et donc on a le plaisir d'écouter aujourd'hui, ce soir, le Rav Lemel pour nous faire savoir un petit peu toutes ces paroles d'enseignement. On va l'écouter gentiment, sagement, et si on a des questions, on essaiera de les poser, il y répondra. Merci de votre acceptation de venir à cette conférence. Merci beaucoup Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, on est quand même en période de Coupe du Monde, il ne faut pas exagérer. Donc, vous avez vraiment un public qui a de vrais choix à faire, n'est-ce pas, en cette période. Merci de m'avoir permis d'être avec vous ce soir. Et c'est vrai que cette thématique, vivre, construire, transmettre son identité, est fondatrice, elle a toujours été importante à l'intérieur de l'histoire du peuple d'Israël, mais sans doute encore plus aujourd'hui. En effet, le problème de l'identité refait surface avec force, et pas toujours de la manière dont on s'attendrait. Pour essayer de voir un petit peu où se situe la notion de l'identité dans la tradition juive, quelle est son importance, eh bien, j'ai envie de repartir sur des textes, bien sûr, des textes de la Torah qui vont poser un petit peu le cadre de cette notion de transmettre et de construire cette identité. Vous savez que Abraham, notre patriarche, ne va pas être celui qui va découvrir le monothéisme. En effet, Noé, croit en Dieu aussi. Le concept du monothéisme est déjà présent dans l'histoire, mais la particularité d'Abraham va être de découvrir par lui-même cette notion-là, et surtout, dans un second temps, il va vouloir la transmettre. Il va y avoir de sa part un désir de transmettre. Il ne va pas juste se contenter de garder cette conscience que l'univers a un créateur et que ça crée donc une implication au niveau de l'être humain, mais il va surtout faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir transmettre ce qu'il a découvert et que d'autres personnes puissent y adhérer. La difficulté qu'Abraham va voir au début de son histoire, elle est la suivante. Vous savez qu'Abraham s'appelle Avram Ha'ivri, Abraham l'hébreu. Vous savez, il serait intéressant de demander à des personnes, j'ai une conférence en parallèle, il serait intéressant de demander aux personnes, c'est quoi un hébreu? Vous savez, souvent vous dites aux gens, voilà, nous sommes des hébreux. Et puis, vous dites, c'est quoi un hébreu? Ben, les gens disent, ben, je sais pas, un hébreu quoi, un hébreu. C'est quoi un hébreu? Et je vous assure que, et c'est ça qui est extrêmement curieux, c'est que vous pouvez demander à quelqu'un qui est de confession juive,
qui va à la synagogue peut-être même régulièrement, et vous allez lui dire, mais pourquoi on s'appelle les Hébreux? On va se regarder comme ça, on va dire, tiens, c'est vrai, c'est une bonne question. Vous allez voir que déjà, ça pose problème. Demandez à quelqu'un aussi pourquoi on s'appelle les Juifs, Yehudim. C'est quoi ce nom-là? D'où ça vient? Autre question. Alors, rassurez-vous, on ne va pas faire ce soir un cours de grammaire. Abraham Haïvri, Abraham l'hébreu, eh bien, on va voir cette notion-là de Ivri à travers un texte qui nous dit Me'ever hanar yashu avotechem. C'est un texte d'ailleurs qu'au passage on dit le soir de Pessah dans la Haggadah. On dit Me'ever hanar parce que de l'autre côté étaient installés vos pères. De l'autre côté de quoi? De l'autre côté du fleuve. Me'ever hanar. On a l'impression que c'est le nom d'une tribu de Peau-Rouge. Les hommes de l'autre côté du fleuve. C'est un petit peu, ça fait un peu. Et alors, on s'appelle les Hébreux parce que tout simplement, on était de l'autre côté du fleuve. Bon, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se joue là-dedans? Les maîtres de la Kabbale nous apprennent la chose suivante et nous disent que le fleuve symbolise, dans la tradition juive, la pensée et l'intellect, pour de multiples raisons que je ne développerai pas maintenant. Mais Me'ever hanar, de l'autre côté du fleuve, traduction, la particularité d'Abraham, ce qui constitue le point de départ de notre histoire, de la saga de l'histoire du peuple d'Israël, c'est le fait qu'on s'est positionné en face d'eux. C'est-à-dire qu'au fond, l'identité juive se construit à travers la liberté que l'on se donne de ne pas être systématiquement dans le courant, non pas à travers une forme d'affirmation identitaire qui passerait par le déni de l'autre, mais par tout simplement une affirmation identitaire qui ne se pliera pas à une pensée qui l'oblige à être en permanence dans le courant. Au fond, le point de départ de l'identité, eh bien, prend sa base dans la capacité que nous allons avoir de ne pas avoir peur de nous positionner. Ce positionnement va être au fond l'élément qui va être le plus bouleversant dans l'histoire du peuple d'Israël parce que c'est celui qui quelque part nous créera sans doute le plus de difficultés. L'identité juive, c'est cette capacité à ne pas devenir ce que j'appellerais un caméléon social. C'est la capacité que l'on a d'assumer et de ne pas chercher sans arrêt à ce que son histoire épouse les méandres des histoires que nous traversons, mais être dans une forme de constance. Si on voulait faire un raccourci extrêmement rapide, et on y reviendra par la suite, construire l'identité juive, ça va passer bien sûr à un moment ou à un autre, et nous le savons, dans le rapport à la loi. D'une loi autour de laquelle on organise notre vie, et non pas d'une loi qui est créée pour justifier nos désirs, comme nous le voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel la loi est là pour valider ce que la société veut. Et depuis Abraham, on nous apprend que la loi est là pour que l'individu organise sa vie autour d'elle. Deux visions radicalement différentes de l'existence. Une dans laquelle la dimension révélée occupe une place centrale, et une dans laquelle c'est l'humain qui occupe la place centrale et organise les systèmes autour de ses propres désirs. Donc à partir de là, qu'est-ce que nous allons voir? Abraham donc va être Me'ever hanar. On est de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire c'est un positionnement, et ce positionnement-là, eh bien, il va le transmettre. Mais de quelle manière va-t-il le transmettre? Comment va-t-il faire en telle sorte que cette identité arrive véritablement à se construire? Alors pour cela, on va faire un petit détour à travers un autre texte de la Torah. A priori, vous n'allez pas voir tout de suite le rapport, mais vous allez le découvrir. La génialité de la Torah, c'est qu'on trouve des choses étonnantes dans des endroits dans lesquels on ne s'y attendrait vraiment pas. Un peu plus tard, dans le texte de la Torah, vous avez une paracha que l'on appelle parachat Emor. De quoi s'agit-il? C'est un texte qui commence à nous parler, en premier lieu, des lois qui concernent les Kohanim, les prêtres. Et ce texte commence en nous disant la chose suivante. Dieu parle à Moïse et Aaron et leur dit, Dieu parle à Moïse et lui dit, Emor et la Kohanim ben Aaron, dis aux prêtres, les fils de Aaron, veux un martalem et tu leur diras. Et après on commence le descriptif des lois particulières des prêtres. Bien sûr, tout de suite, les maîtres du Talmud s'arrêtent
sur cette phrase un peu complexe, qui a priori au niveau de sa construction n'est pas très jolie, puisque, je retraduis à nouveau, dis aux prêtres les enfants de Aaron et tu leur diras. Excuse-moi. Dis-leur. Ou tu diras aux prêtres, et mort à Martha, dis-leur et tu leur diras. A priori, ça passe pas, c'est pas bon. Et Rachi sur place, le célèbre commentateur, au nom des maîtres du Talmud, va nous dire « Et morve à Martha », en effet, cette construction de phrases surprenante, est là pour mettre l'accent sur quelque chose de particulier. Le Hazir Gdolim Alaktanim, c'est pour nous apprendre que les adultes ont l'obligation de prévenir, de faire attention, il y a deux lectures possibles du mot, sur les plus jeunes. Dans une des traductions, le texte est en train de nous dire « Attention, quand tu es prêtre, tu as une obligation de faire attention à transmettre la spécificité de la loi qui le concerne à ton enfant. » Mais je pose une question. En tant que juif, j'ai l'obligation de transmettre. Pourquoi le répéter à propos du prêtre? L'adulte juif doit transmettre. Alors pourquoi la Torah nous redit à nouveau à propos du prêtre? Attention, transmets bien à ton enfant Cohen la particularité de son identité. On va essayer de s'arrêter un instant. Le prêtre, c'est un petit juif qui vit dans le peuple d'Israël. A priori, il est comme tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Un beau jour, il grandit et puis il a envie de jouer avec tous ses copains. Et puis à un moment, il dit « Attention, tu ne peux pas aller ici !» Pourquoi? Ici, c'est un endroit dans lequel il y a une forme d'impureté. Donc brusquement, on vient de lui rappeler ou de lui dire qu'il est particulier à travers quelque chose qui est du domaine, entre autres, de l'interdit. On va dire que la découverte d'une identité à travers un traumatisme n'est pas quelque chose de si agréable que cela. La Torah dit, la découverte d'une identité, elle doit se faire à travers une parole et non pas à travers une expérience. Lorsqu'un enfant découvre ce que veut dire être juif, lorsqu'il entend pour la première fois celle juif, lorsque l'enfant découvre ce que veut dire sa judaïté, lorsqu'on lui demande de se cacher de celle-ci, lorsqu'un enfant commence à réaliser que pratiquer les commandements, c'est au fond symbole de quelque chose qui pourrait être potentiellement dangereux, vous comprenez bien que la transmission, elle ne va pas être simple, et surtout la relation que l'enfant aura avec ce qu'on va lui dire sera quelque chose de difficile à assumer. Et donc nous avons ici un premier point. Lorsque l'on parle de transmission, nous avons vu en premier lieu positionnement. Le positionnement, c'est un moment être capable de ne pas sans arrêt dépendre du regard des autres. Ne pas être dans l'attente de ce que les autres penseront de notre vision du monde. Ne pas sans arrêt chercher à faire valider notre démarche par ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est déjà le premier point. Le second point, c'est savoir qu'une transmission n'est pas une découverte que l'on vit à travers une expérience, mais c'est avant tout quelque chose que l'on dit, quelque chose que l'on fait exister à travers des mots et à travers des expériences, oui, mais des expériences positives. À travers le bonheur de ce que veut dire être juif. À travers le bonheur de vivre pleinement son judaïsme. Et c'est vrai que aujourd'hui, vous constaterez qu'une des difficultés les plus grandes pour justement transmettre l'identité, c'est que la plupart du temps, l'enfant découvre son identité à travers des choses qui ne sont pas peut-être les plus sympathiques qu'il soit, à travers des choses qui, en effet, eh bien, parfois, lui donnent plus envie de quitter son identité que d'y rester. Ça, c'est déjà l'autre point. Un peu compliqué, là, quand même. Oui. Donc, à partir de là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, nous avons vu Abraham. Abraham, on a vu, c'est un positionnement. Abraham, c'est la capacité d'être Merever de l'autre côté du fleuve. Abraham, c'est celui qui en effet n'a pas eu peur d'avoir une pensée qui allait s'inscrire en faux par rapport au système dans lequel il était. Ça, j'ai envie de dire que c'est l'état d'esprit qui doit régner à l'intérieur de nous lorsque l'on veut parler de cette construction et de cette transmission au niveau d'une identité. Si on veut véritablement pouvoir transmettre,
c'est avant tout cet état d'esprit qui doit nous habiter. C'est-à-dire savoir que l'identité juive va de facto à un moment poser problème, parce que le regard qu'a le judaïsme sur l'existence ne sera pas le même qu'ont les sociétés qui nous entourent sur la vie. Nos définitions ne sont pas les mêmes, nos priorités ne sont pas identiques. En deux mots, l'identité juive, ce n'est pas une religion, mais c'est un autre regard. L'identité juive, ce n'est pas une somme de rituels, mais c'est une manière différente de penser son existence, à tous les niveaux. Et c'est ça au fond qui est bouleversant. Je ne pense pas, et c'est peut-être un peu provocateur, mais c'est pas grave, je l'assume, que l'identité juive passe à travers la synagogue. La synagogue est un élément qui fait partie de l'identité juive. Elle est le lieu dans lequel on peut la découvrir, mais elle ne constitue pas son identité. Dès le moment où nous réduisons l'identité à l'univers du rituel exclusivement, à l'univers de la coutume, eh bien en effet, nous ne sommes plus bouleversants. Nous ne posons plus de problème. Parce que quelque part, nous sommes exclusivement dans le fait religieux. Ce qui pose problème, c'est la vision juive de l'existence. Ce qui pose problème, c'est une manière différente d'appréhender le monde. Ce qui pose problème au fond, c'est que nous n'avons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, les mêmes priorités, les mêmes définitions. Et je vais vous donner un exemple. Il y en a de multiples. C'est quoi la définition de la réussite? Qu'est-ce que l'on appelle réussir? Le Maharal de Prague ainsi que d'autres vont nous donner l'enseignement suivant. Ils vont nous expliquer qu'au fond, la réussite d'une vie, c'est de faire en telle sorte que son potentiel s'exprime dans le monde du réel. Et je rajoute, et non seulement qu'il s'exprime, mais que l'on ne le gâche pas en l'utilisant dans des univers inappropriés. Cette vision-là, nécessairement, amène l'individu non pas à réfléchir à ce qu'il veut faire, mais à ce qu'il doit faire. Vous imaginez un petit peu, on n'est plus du tout dans les visions que les systèmes qui sont autour de nous ont de la vie. Les premiers mots du Mesilat Yesharim, qui est un ouvrage majeur et cardinal de l'éthique juive, qui a été écrit il y a plusieurs siècles de cela, résume cela à travers quelques mots, et c'est extraordinaire. Yesod HaChassidut v'Shoresh Avodat Mima. La base même de tout ce qui permet à quelqu'un de véritablement accomplir son projet d'existence, je le traduis de cette manière, que s'éclaircisse et que soit regardé de manière vraie et limpide par l'individu quelle est son obligation dans son univers. Dans un monde dans lequel on parle de droit, la Torah nous parle de devoir. Machovati, quelle est mon obligation be'olami dans mon univers. C'est-à-dire que là où je me trouve, eh bien, j'occupe une place. Cette place, est-ce que je suis, construit une exigence. Non pas juste une exigence de comportement, mais une exigence de réalisation. Pour m'inscrire à l'intérieur d'un projet. Et donc vous comprenez bien, à ce moment-là, l'identité juive, elle dérange, elle pose problème. Parce que je parle d'exigence, alors que nous sommes dans des systèmes qui ont toujours parlé de droit. Nous sommes dans un monde dans lequel cette voie de la Torah qui nous dit que l'on pense le devoir est quelque chose qui remet en cause un système dans lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme se met au centre de sa vie et même dans l'univers relationnel ne voit l'autre qu'à travers le prisme de ce que l'autre pourra lui apporter. Et ne voit pas l'autre comme étant celui à qui il pourra donner. Et qui est une forme d'obligation de par sa présence. Sans aller jusqu'à Lévinas, mais ceux qui connaissent Lévinas comprennent de quoi je parle. Ça, c'est au fond, j'ai envie de dire le préambule. C'est-à-dire que c'est ça au fond, cette particularité. Construire l'identité, avant même de la transmettre, c'est d'abord la définir. Et d'abord savoir ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas religieuse. Elle n'est pas politique. Elle est au fond Abraham qui est capable à un moment de s'inscrire en face des systèmes. Avec une Torah qui va être la loi autour de laquelle nous allons organiser les choses. Et au fond, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire ici. C'est que lorsque Dieu se révèle à Abraham,
et que Dieu fait le choix d'inscrire son projet pour l'humanité à travers Abraham et sa descendance, il y a un verset de la Torah qui est extrêmement curieux. Le verset de la Torah nous dit la chose suivante: Ki yodarativ le man asher yotzav et banav bene beto acharav shamud rech Hashem lasot tzedaka umishpat. Traduction. Dieu dit à propos d'Abraham: Ki yodarativ, car je le connais. Le man asher yotzav, afin qu'il puisse ordonner à ses enfants et à ceux qui font partie de sa maison après lui, veshamru derech Hashem, ils garderont le chemin de Dieu pour faire acte de justice et de vérité. C'est très curieux ici. Le texte nous dit que Dieu le connaît. Le terme de Yedia ici désigne quelque chose qui va presque dans le domaine de l'intime. C'est-à-dire que Dieu sait ce qu'il y a vraiment dans son essence même. Non pas dans ce qu'il dit de lui-même, non pas ce qu'on voit de lui, mais dans ce qu'il est au plus profond de lui. Et Dieu sait quoi? Il sait que Abraham va ordonner, veshamru, et ils garderont. C'est très curieux parce que quand on parle de transmettre une identité, qu'on parle d'ordre, on parle nécessairement de rapport de force. Alors vous savez très bien quelque chose qui se transmet dans un rapport de force, dès le moment où le rapport de force disparaît, les choses s'arrêtent. Une des raisons majeures pour lesquelles malheureusement souvent les choses qui ont été transmises n'ont pas passé, c'est parce qu'on a utilisé le rapport de force dans l'utilisation des sentiments de culpabilité et de peur, et après vous faites une bonne psychanalyse, et puis vous dépassez le sentiment de culpabilité et de peur, et dans ce cas-là, ce qu'on nous a dit, eh bien ça n'a plus de place. Ou alors on n'en garde que les parties qui nous intéressent, on n'en parle que celles qui au fond ne créent pas véritablement d'obligation. Donc c'est curieux. On nous parle de transmettre, mais on nous dit, si vous, il y a un ordre, je t'ordonne. Ce qui est très intéressant, c'est de voir le terme d'après, veshamru, ils garderont. Normalement, on devrait lui dire, vassou, et ils feront. Le terme shomer, qui veut dire garder, est un terme qui est composé de 3 lettres. Vous savez que la génialité de la langue hébraïque, qui est une langue sainte, qui n'est pas une langue conventionnelle, c'est qu'à la fois les mots génèrent leur sens, et qu'en organisant les lettres des mots différemment, on ouvre à d'autres perspectives de sens. Shomer et garder, ce sont 3 lettres. Shin, Mem, Resh. Avec ces 3 lettres, vous faites 2 autres mots, qui est le mot Roshem, qui veut dire noter, écrire, noter quelque chose, Irshom. Il y a aussi le mot Morish, qui veut dire faire hériter. Le point de contact entre ces 3 termes, il est très simple. C'est la notion de la valeur et de l'importance d'une chose. Je garde une chose parce qu'elle est importante. Je note une chose parce que je n'ai pas envie de l'oublier. Je transmets une chose parce qu'elle a de la valeur. La notion de shmira, de garder, nous renvoie à l'idée de la valeur que l'on donne à une chose. Et au fond, le texte est en train de nous dire que la transmission, elle se passe de manière paradoxale. On ordonne, mais celui qui a reçu va être capable de s'approprier ce qu'on va lui dire. Comment est-ce qu'on fait pour ordonner quelque chose et que ça ne se situe pas dans un rapport de force? Comment est-ce qu'on fait pour que la personne à qui on a ordonné de faire s'approprie ce qu'on lui a dit pour avoir à son tour envie de la transmettre à ceux qui vont derrière elle? Ça, c'est en effet un des enjeux majeurs de la transmission. Arrive à être suffisamment convaincu du bien fondé de ce que l'on doit transmettre et quelque part être dans une forme d'impératif pour bien faire prendre conscience de la nécessité de la chose. Mais vous savez, qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un vous ordonne quelque chose, vous l'écoutez? Quand quelqu'un vous dit « je ne veux pas que tu manges trop de chocolat », c'est curieux, quand c'est notre épouse, généralement on n'écoute pas trop. On lui dit oui, oui, mais après, quand c'est le médecin, on l'écoute. Pourquoi? Parce que chez l'épouse, on a peur que derrière l'ordre, il y a un enjeu de pouvoir. Chez le médecin, on sait que son seul intérêt, c'est nous-mêmes. C'est personne d'autre. La force de la transmission, c'est tout simplement, non pas que nous sommes nous l'enjeu de la transmission, mais c'est que c'est la transmission elle-même qui est l'enjeu. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin que l'enfant soit à l'écoute de ma parole pour que je puisse exister à travers le fait qu'il m'a écouté, mais je veux profondément qu'il l'écoute parce que je sais que c'est fondamental pour lui. On ne peut pas transmettre s'il y a un enjeu narcissique à l'intérieur de la transmission. On ne peut pas transmettre quelque chose si j'ai besoin pour moi que l'enfant ou que l'autre soit à l'écoute de ma parole. Mais si au plus profond de nous-mêmes, on n'a pas... La Torah nous dit il faut que tu sois capable de dire si vous, il y a un ordre, tu dois, c'est comme ça que ça doit être.
veut chômeur et en même temps il faut que l'autre se l'approprie, dise mais oui génial je le fais. Il en prend la mesure, il prend conscience de l'importance. Comment on fait? C'est très simple. Abraham au fond transmet, les autres croient à ce dont il a adhéré, parce qu'il a un tellement grand amour, il a tellement ce désir que l'autre vive une vie qui a du sens, que même quand il va dire un tsivouï, un ordre, l'autre ne voit dans cette parole-là que l'expression d'un amour immense de quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est que l'autre soit dans une réussite d'existence. Et donc c'est quelque chose qui va pouvoir être intégré. Je crois que cet élément-là, c'est un élément sur lequel tous ceux qui ont la responsabilité de transmettre, eh bien, devraient réfléchir. Vous savez, j'ai entendu un jour une très jolie histoire sur le rabbi Lubavitch. Vous savez qu'à la fin de sa vie, enfin pas à la fin de sa vie, mais à un moment, il a lancé cette fameuse campagne du dollar. Alors, je ne fais pas partie, enfin, de par mon époux, je fais partie d'un univers de chassidoute, d'une autre chassidoute, mais on est dans un monde dans lequel on doit se laisser interpeller les uns par les autres. Donc tout mouvement doit être un mouvement interpellant. Qu'est-ce qu'on peut en prendre, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? C'est fondateur. Et alors j'ai lu une très belle histoire qu'un jour quelqu'un a dit, Rabbi Lubavitch a dit, mais attendez, vous êtes pendant des heures en train de distribuer $1. Ça ne vous fatigue pas? La réponse a fusé. Ça fatigue quelqu'un de compter des diamants. Lorsque vous voyez que l'autre en face de vous est un diamant, vous n'êtes pas fatigué. Et si l'autre voit que je le vois comme un diamant, alors il entend ma parole autrement. Et même si parfois elle est dite de manière tsivouille, or c'est comme ça qu'il faut faire, mais quelque part, elle peut être totalement entendue. Ça, c'est en effet une des bases de la transmission. Pour transmettre profondément l'identité juive, il faut d'abord soi-même y avoir adhéré en profondeur. Sinon, on n'est pas cohérent. Sinon, quelque part, on n'est pas crédible. Mais en même temps, il faut ressentir profondément ô combien c'est fondamental pour l'autre qu'il y adhère. Et là, on doit chacun d'entre nous se poser la question. Est-ce que véritablement, nous avons envie que nos enfants aillent dans cet univers avec une vision juive d'existence? Est-ce que nous avons envie qu'ils vivent de manière décalée? Comme Ner le disait très bien dans le titre d'un de ses ouvrages, est-ce qu'on a envie qu'ils vivent le dur bonheur d'être juif? Avec en permanence une réflexion sur leur éthique. Non pas juste sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, mais sur ce qui est juste et sur ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'au fond, on a envie de leur donner les moyens d'être persuadés que vivre de manière juive, ce n'est pas juste faire le Shabbat et manger kasher, mais voir aussi dans les commandements le vecteur qui leur permettra de poser un autre regard sur l'existence, la relation à la nourriture, nourriture qui n'est pas finalité mais qui n'est moyen. Le Shabbat, qui est au fond la finalité d'une semaine dans laquelle on ne va pas juste se reposer, mais dans laquelle on va découvrir la raison d'être de notre vie, c'est-à-dire sa dimension spirituelle. Vous imaginez bien que l'identité juive qui passe à travers cela, c'est quelque chose qui en effet nous amène d'abord nous à réfléchir. Où est-ce que j'en suis avec mon identité? Comment je me positionne? Est-ce qu'au fond, je n'ai pas limité mon identité à quelque chose qui me rassure et qui ne crée pas chez moi une trop grande exigence? C'est aujourd'hui, on ne peut pas transmettre si on n'est pas minimum cohérent. Ou si on transmet et que l'on n'est pas cohérent, alors on transmet un ersatz de judaïsme. Un judaïsme bon teint. Un judaïsme qui nous rassure parce que nous n'avons pas envie de trahir notre passé. Un judaïsme dans lequel on a envie de dire qu'on fait toujours les recettes de la grand-mère, on connaît toujours le chant de l'arrière-grand-père, mais ça s'arrêtera là. C'est-à-dire, vous savez, les gens parlent beaucoup de judaïsme et de modernité, ça me fait toujours sourire. Comme si au fond il y avait antagonisme. D'un côté il y a le judaïsme et puis de l'autre côté il y a la modernité, pas du tout. Le judaïsme n'est jamais dans la modernité, et il le sera toujours en même temps.
Parce que le judaïsme, sur tous les éléments de la vie, a quelque chose à dire. Mais ça ne sera peut-être pas nécessairement ce que la société dans laquelle il est en train de dire. La Manikra Shmo Sinaï. Vous savez pourquoi le mont Sinaï s'appelle Sinaï? Autre question. Si elle a ce nom-là, c'est qu'il y a bien une raison. Disent les maîtres du Talmud, Shemikan Yerada Sinam Meumot Haolam Al Israël, parce qu'à partir du Sinaï, la haine des nations du monde est tombée sur le peuple juif. C'est vrai qu'on est dans un monde dans lequel il faut être dans le politiquement correct. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Le peuple d'Israël a construit une histoire, et cette histoire, elle tourne autour d'une loi. Et cette loi, eh bien, ne sera pas à géométrie variable. Cette loi ne sera pas quelque chose qui, au fur et à mesure, va changer. Si on pouvait un peu arrêter tous les mouvements, c'est un peu compliqué. Allez-y, installez-vous. On prend une place. Cette loi ne sera pas quelque chose que l'on va changer pour qu'elle puisse au fur et à mesure être acceptée par ceux qui nous entourent. Vous savez que il y a un ennemi particulier dans l'histoire du peuple d'Israël qui s'appelle Amalek. Amalek, c'est une constante qui dans toutes les générations va, se lève et tente de nous déstabiliser. Le peuple juif a une histoire particulière, c'est que quelles que soient les contorsions qu'il a faites, pour pouvoir être accepté, chaque fois on s'est pris des claques. On a tout tenté. Quand on était dans le ghetto, au fond, c'était pas mal, et pourtant on nous en voulait. Je ne sais plus quel est cet auteur qui disait la phrase suivante, il disait « Les Juifs sont un peuple curieux, lorsqu'ils sont riches, ce sont des profiteurs, lorsqu'ils sont pauvres, ce sont des parasites, lorsqu'ils sont des guerriers, ce sont des violents, lorsqu'ils sont pacifistes, ce sont des couards. Quand ils étaient sur notre terre, on leur disait « Repartez sur votre terre », et lorsqu'ils sont sur la leur, on leur demande d'en repartir. Quelles que soient les stratégies que nous avons utilisées pour être acceptés, l'histoire nous a bien montré que de toute façon, on aurait une singularité. Il y a cette forme de désespérance que peuvent avoir certaines personnes, qui est de dire, mais on a trouvé le truc, là maintenant vous allez voir, on va nous aimer. Là ça va être bien. Là ça va être super. Là on a des discours qui nous disent, mais non, on vous aime. La Gemara nous dit, Poukrasi, sors et vois ce qui se passe dehors. Pas dans les ors et les lambris des palais présidentiels. Là-bas on est politiquement correct. Jusqu'à un certain point d'ailleurs. Et donc à partir de là, transmettre une identité, c'est assumer une spécificité. Et cette spécificité, elle commence au Sinaï. Vision juive de l'existence. Un autre regard. Quelque part, le peuple d'Israël, et c'est ce qu'un enfant doit savoir, sera toujours en miroir par rapport à une société, en lui rappelant ce que peut être l'homme, avec un grand H. Ça, c'est en effet quelque chose auquel on se doit de réfléchir. Amalek, c'est celui qui a cherché à déstabiliser le peuple d'Israël tout au long de son histoire. Et vous savez que Amalek est composé de deux dimensions. Alors, vous connaissez sûrement l'histoire de Bilam et de Balak, pour celles et ceux qui ne s'en rappellent pas, je vais la résumer. Balak, c'est un roi qui veut empêcher l'arrivée du peuple d'Israël en terre d'Israël quand il est dans le désert. Que va-t-il faire? Il va appeler un homme qui s'appelle Bilham pour leur demander de les maudire. Et les maîtres nous expliquent et nous font remarquer la chose suivante, que Amalek est constitué en vérité des lettres qui constituent les deux mots. Bilham, Aïn Mem, Balak, Lamed Kouf, ça fait Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek, ce sont les deux premières lettres, deux dernières lettres du mot Bilham, et les deux dernières lettres du mot Balak. Curieux. Balak, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en guerre. C'est la violence. Bilham, c'est une stratégie beaucoup plus fine. Bilham, disent les maîtres, c'est Boléa-Ham, celui qui veut nous absorber. Boléa-Ham, l'absorption du peuple. C'est celui qui, à un moment, veut faire en telle sorte que la transmission de l'identité ne marche plus. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour que l'identité juive, telle qu'on vient de la définir, ne se transmette plus? C'est très simple. Prenez le mot Boléa,
organisez-le différemment, avec les mêmes lettres, vous avez un autre mot. Ce mot, c'est le mot alouv. Alouv, c'est quelqu'un de méprisé. En faisant en telle sorte que le juif se sente méprisable lorsqu'il assume sa particularité. Lorsqu'en 1791, je crois, le comte de Clermont-Tonnerre disait à la constituante « Donnez tout aux juifs en tant qu'individu, rien en tant que peuple », les juifs pouvaient donc assumer une identité juive pleinement dans la cité. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à construire des synagogues comme des églises, et ils habillent les rabbins comme des curés. C'est curieux. Ce besoin absolument comme une forme de syndrome de Stockholm avant la lettre, dans lequel on est en train de dire, mais vous êtes tellement gentils de bien vouloir de nous, on va faire exactement ce que vous attendez de nous, c'est-à-dire on va devenir le plus parvé possible, le plus neutre possible. La distinction, c'est que voilà, les prières ne sont peut-être pas exactement les mêmes, mais rassurez-vous, hein, rassurez-vous, tout ira bien. Merci de bien vouloir de nous. Donc surtout, on va chercher à être ce que j'appellerais ce système de caméléon. On va chercher à faire en telle sorte qu'il y ait une forme de quasi copier-coller entre la société et notre système, comme ça, tout ira bien. Dès le moment où ça va déranger, dès le moment où ça peut choquer, alors on mettra de côté la loi, je vous rassure tout de suite. On aurait pu se dire, mais au fond c'est génial, ça va marcher. C'est dans le pays dans lequel ça a mieux marché qu'on s'est pris la plus grande claque, l'Allemagne. C'est là où ça a le mieux marché. Un certain Moïse Mendelssohn, premier prix de philosophie devant un certain Emmanuel Kant, je vous rappelle. Puis il dit, vous allez voir, ça va marcher. Sois juif chez toi, mais allemand à l'extérieur. Vous allez voir, on va leur montrer, on va même abjurer. Et la réponse du berger à la bergère arrive. Et dans une violence inouïe. Ça veut dire qu'à un moment, il va quand même falloir se dire, mais est-ce qu'on est prêt à l'assumer? À l'assumer, à la vivre et à la transmettre. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui. Je crois que c'est ce qu'au fond, ce que nos enfants attendent. Nos enfants attendent que nous soyons à un moment positionnés, non pas juste dans notre pratique religieuse, mais surtout dans la vision que la Torah nous propose de la vie. Vous savez, je demande souvent aux gens qui sont cultivés, qui apprennent, qui lisent, qui s'intéressent, combien de livres sur la Torah ont-ils lu les 5 dernières années? Je ne parle pas de Marie Calter, des contes et romans. Combien de juifs ont pris le temps de lire des livres dans lesquels on leur explique qu'est-ce que la Torah elle voit dans le monde? C'est quoi la philosophie véritablement de celle-ci? On préfère lire Attali et d'autres, qui au passage bâtissent des ouvrages sur des citations fausses, sur des incompréhensions du texte, et c'est normal, ils seront incapables d'ouvrir un texte et de le traduire. On écoute des penseurs juifs qui parlent au nom du judaïsme, mais devant lesquels vous allez mettre un livre de Talmud, qu'un enfant qui étudie normalement est capable de lire et d'interpréter, ils seront dans la difficulté de nous dire de quoi il s'agit. Demandez à un penseur juif moderne qui parle de judaïsme, combien de traités y a-t-il dans le Talmud? Juste cette question, ça m'intéressera d'entendre la réponse. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'au fond, on parle, mais on ne sait pas de quoi on parle. On ne sait même plus de quoi on parle. Et au lieu de se confronter à ce qui va nous permettre de savoir véritablement de quoi on pourrait parler, eh bien, on a peur. C'est vrai que mon discours n'est pas totalement politiquement correct. Parce que tout simplement, la Torah, elle est bouleversante. Parce qu'on ne peut pas sans arrêt être, comme on dit en yiddish, ni shtahin, ni shtaher, ni ici, ni là. Aujourd'hui, les ravages de l'assimilation, ils sont bien présents. Aujourd'hui, des centaines de milliers, voire des millions de juifs ne font plus aucun rapport entre leur quotidien et leur judaïté. Ils ont encore des non-juifs et ça s'arrête là. La responsabilité, c'est qu'à un moment, on oublie ce que ça voulait dire transmettre une identité. On s'est contenté de transmettre des recettes de cuisine. On s'est contenté de transmettre des chants. On s'est contenté de transmettre un patriotisme.
C'est fort bien déjà. Next. Et c'est quoi la suite? Alors j'ai encore un petit peu avancé, parce que je ne sais plus combien de temps vous m'avez donné. Non, moi je peux choisir, vous savez, de toute façon, encore une vingtaine de minutes, d'accord, je préfère, parce que sinon, moi, une fois que je suis parti, d'accord, je m'arrête. Donc, on va maintenant passer à notre axe. Aujourd'hui, donc on a vu un petit peu, en point de départ, Abraham, le positionnement, c'est quoi être un hébreu. On a compris un petit peu la difficulté de ne pas être un caméléon social. On a essayé de voir que ce que la Torah attend de nous, c'est avant tout un regard juif sur l'existence. Nous n'avons pas voulu limiter l'identité juive à juste une problématique religieuse, mais nous avons voulu voir à l'intérieur de ça quelque chose de beaucoup plus large. Nous avons vu que pour transmettre, il faut ressentir un amour profond vis-à-vis de celui à qui on veut transmettre, et que l'on ne veut pas transmettre parce que nous avons besoin d'être rassurés, parce que l'autre vit ce que j'ai envie de lui dire qu'il vive, mais parce que tout simplement, eh bien, au plus profond de nous-mêmes, nous avons ce désir que l'autre ait ce dont il a besoin pour réaliser le sens de sa vie. Tout ça, on l'a vu. On a vu après comment est-ce que... Qu'est-ce qui est à l'origine de la difficulté de la transmission de cette identité? Qu'est-ce qui fait que les choses... Qu'est-ce qui fait que les choses ne sont pas si simples? Pourquoi est-ce qu'au fond, on a cette problématique dans la confrontation aux nations dans lesquelles nous sommes? On a compris qu'on pouvait donner toutes les gages de bonne volonté. La problématique du peuple d'Israël resterait toujours la même, c'est le Sinaï, c'est une constante dans l'histoire. Et on a vu que le danger majeur, c'était Bilham, Boléaham, c'est-à-dire celui qui absorbe le peuple, celui qui fait en telle sorte que l'on se sente méprisable en assumant ce que nous sommes. Comment est-ce que l'on fait maintenant pour transmettre? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va encore citer, je voudrais citer encore un autre texte. Toujours à propos de Bilam, vous savez que lorsque Bilam, le prophète des nations, vient pour maudire le peuple juif, le peuple d'Israël n'est pas au courant. C'est-à-dire que la vraie difficulté, c'est quoi dans la vie? La vraie difficulté dans la vie, c'est quoi? C'est quand on ne se méfie pas, quand on ne voit pas les choses venir. Bilam, le prophète des nations, dit le texte, il est en haut d'une montagne, il veut maudire le peuple d'Israël. Donc c'est-à-dire c'est celui qui n'est pas visible. Il n'est pas visible, on ne le voit pas. Et c'est vrai que aujourd'hui, eh bien, transmettre l'identité, c'est savoir se prémunir sur des éléments qui risquent à un moment de bloquer la possibilité pour l'enfant de se l'approprier. C'est quoi? Le danger de tout ce qui peut à un moment l'éloigner des valeurs du judaïsme. Il y a 15 ans, un peu moins de 15 ans, il y a 10 ans, quand on commençait à parler de l'impact que pouvait avoir Internet aujourd'hui au niveau d'un jeune, les gens nous regardaient en souriant en disant c'est encore vous les orthodoxes, fermés, coincés, qui n'êtes pas dans l'univers, qui avez peur de la modernité. Et je me rappelle, puisque la conférence est enregistrée, la réponse était rendez-vous dans 10 ans. C'est-à-dire rendez-vous dans 10 ans, quand en effet, eh bien, ça sera au fond ces réseaux, tous ces éléments-là qui auront pris le contrôle de la vie de nos jeunes, qui seront incapables à un moment de savoir s'en arracher, qui auront une difficulté immense à un moment à assumer le fait qu'ils ne veulent pas s'inscrire dans quelque chose qui au fond ne leur apporte pas grand-chose, et surtout leur prend la chose la plus précieuse, c'est-à-dire leur temps. Alors aujourd'hui on dit mais non, ça les ouvre, c'est sympa. Bien sûr. 80% des adolescents qui ont déjà vu des images pornographiques et autres détails du même genre. Le problème, c'est que quand vous le dites au nom de la Torah, alors on n'aime pas. Parce que la Torah, on l'assimile à la religion. Parce que le rabbin, c'est celui qui n'a pas réussi à faire maths sup.
Parce que ça nous renvoie peut-être à des histoires du passé qui nous font peur. On a des comptes à régler, mais pas avec le judaïsme, peut-être avec ceux qui l'ont véhiculé. C'est pas simple. Bilam, le prophète des nations, il est celui qui avance masqué. Transmettre l'identité, c'est savoir voir avant que les choses arrivent. C'est déjà travailler en amont, mais plus que cela. Je crois que la recette, même si le terme va vous surprendre, pour transmettre, elle se situe dans cet épisode-là. Le texte nous dit que lorsque Bilam va pour maudire les peuples d'Israël, il va et il chevauche son ânesse. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir qu'il chevauche sur une ânesse? Il part, il va le maudire. Une âne, un âne, une ânesse, qu'est-ce que ça change? Vous savez que dans la Torah, il y a une histoire d'âne très intéressante. C'est le même âne, d'Isnomètre, qui a transporté Abraham lors de l'épisode dans lequel il amène son fils en holocauste sur le mont Moria. C'est le même âne qui par la suite va transporter Moïse lorsqu'il va sortir le peuple d'Israël d'Égypte, lorsqu'il revient en Égypte pour aller annoncer au pharaon les 10 plaies. Et c'est le même âne, il faut croire qu'il est extrêmement vieux, qui va transporter le Messie par la suite. Et le Maharal de Prague nous dit, c'est curieux, c'est un âne. Un âne, ça se dit en hébreu chamor. Chamor vient de la racine chomer. Chomer, c'est la matière. C'est-à-dire que ce qui fonde l'histoire du peuple d'Israël, à travers cette relation d'amour immense qu'Abraham vis-à-vis de Dieu au moment du sacrifice d'Isaac, ce qui va fonder l'identité juive à travers le moment dans lequel Moïse sort le peuple d'Égypte pour recevoir la Torah, ce qui fonde son identité à travers le fait qu'il y a un espoir dans un futur qui est le Messie, passe à travers une chose. À chaque fois le texte nous dit que ces trois personnages sont Rochev al-Chamor. Ils sont en train de chevaucher l'âne. Et dit le Maharal de Prague, Chamor vient de la racine Chomer. Chomer, c'est la matérialité. La constante, c'est que le matériel n'est que le support. Il n'est pas une finalité. Le Chomer, le matériel, est quelque chose qui nous permet d'accéder à. Et dit le Maharal, et je le cite, alors que Bilam, qui est l'antagoniste par excellence, donc qui représente au fond cette opposition majeure au peuple d'Israël, il chevauche sur une ânesse. Et le Maharal va dire, parce qu'en effet, on est sur un âne, mais l'ânesse est un féminin, donc on est à l'intérieur, on pénètre. Et dit le Maharal, eh bien tout simplement, Bilam, le prophète des nations, nous apprend que le rapport à la matière, c'est quelque chose qui est pour lui une finalité. On pénètre la matière, on existe à travers la matière. On existe à travers la matière. Alors que le peuple d'Israël n'existe pas à travers ce qu'il a, mais il se sert de ce qu'il a pour faire exister quelque chose. S'il vous plaît, dehors, ça me dérange. D'accord? Je ne veux plus de bruit. Alors, je continue, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Maharal nous dit que voilà ce qui se passe. C'est-à-dire, on a d'un côté le Chamor, qui est au fond ce matériau sur lequel on va, c'est-à-dire que l'on surplombe, cette matérialité qui n'est pas une finalité, ou alors une vie dans laquelle on existe à travers la matière. Transmettre, ça passe à travers d'abord le regard que l'on porte sur le monde. Est-ce que le monde est une finalité ou le monde est le support? Est-ce que la matière est un vecteur ou est-ce que c'est quelque chose qui me fait exister? Et ça, je vous assure, ça change beaucoup. Parce que si elle est vecteur, elle n'est pas finalité. Si elle n'est pas finalité, je lui donne la place qu'elle doit avoir et pas plus. Ça détermine tellement de mouvements d'existence. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que lorsque Bilam va justement pour maudire le peuple d'Israël, le texte nous dit qu'il avance. Et puis à un moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mur qui l'empêche d'avancer. Et ce mur est là, des deux côtés. Il y a devant lui, mais il ne s'en rend pas compte pour l'instant, un ange qui bloque le passage. Et il y a marqué que son ânesse écrase son pied sur le mur. Très bien. Et il y a un midrash, un texte de la tradition juive qui va nous dire quelque chose d'assez incroyable. Qui va nous dire, vous savez, Bilam, c'est Lavan. Lavan. C'est qui Lavan?
c'est le beau-père de Jacob. Et le Midrash nous dit, vous savez, ce fameux mur qu'il est en train d'écraser, c'est en vérité le fameux tas de pierres que Jacob avait érigé au moment où il faisait une alliance avec son beau-père. De quoi tu me parles? Rappelons l'histoire. Lavan, c'est le beau-père de Jacob. Jacob, un beau jour, décide qu'il doit partir de chez son beau-père et immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il sent que la proximité au quotidien de ses enfants avec Lavan va les faire pénétrer dans un monde dans lequel l'éthique n'est pas au centre de ses préoccupations. Et ça, il ne peut pas rester. Donc il se lève, il part. Il sait très bien qu'à un moment, il faut savoir couper avec un univers dans lequel les valeurs éthiques, eh bien, vont nous imprégner, mais pas de la meilleure manière qui soit, parce qu'elles ne sont pas les nôtres. Lavan, le beau-père, lui court derrière. Lavan, vous savez comment il arrive? Lavan, c'est celui qui est blanc, c'est celui qui est le plus gros chevalier. Il dit une phrase que tout le monde entendrait aujourd'hui. Il dit, m'entends, Yaakov, tu veux partir, mais dis-moi au revoir. Je n'ai même pas dû dire faire un gros bisou à mes enfants, mes petits-enfants. Et puis pourquoi tu ne veux pas rester? Tout va bien. Et Dieu dit à Lavan, non, c'est terminé. Et le texte nous dit là-bas que Jacob dit à son beau-père, nous allons faire maintenant une alliance, tu restes de ton côté, je reste de mon côté. Et pour pouvoir signifier cette alliance, Jacob dit la chose suivante, Vayomer Yaakov elechav likto avanim. Jacob appelle ses frères et leur dit, prenez des pierres, nous allons faire un tas. Question évidente, c'est qui les frères de Jacob? Il en a qu'un, c'est Ésaü. Alors, une des explications, c'est que Jacob appelle les frères de Lavan. Mais l'autre explication, c'est la suivante. Echav, c'est qui? C'est Banav, c'est ses fils. Alors si ses fils, ce sont ses fils, alors appelle-les mes fils. Vayomer Yaakov el Banav. Jacob appelle ses fils. Et là, on a une leçon qui est formidable. Le rapport que l'on a dans la relation avec un enfant, c'est un rapport d'autorité. Avec un frère, c'est un rapport de conviction. Ici, on est en train de transmettre quelque chose de fondateur. C'est qu'à un moment, il y a un point de passage, et il y a des univers vers lesquels nous n'irons pas. Parce que le quotidien dans leur proximité, à un moment, va altérer la vision que la Torah nous a demandé d'avoir de l'existence. Et surtout pour qui? Pour nos enfants, qui sont des éponges, qui sont des buvards, qui à force de pubs de télé, etc., voient la vie comme l'univers qui, quelque part, a une vision peu amène sur ce que eux sont en tant que juifs. Et donc, à partir de là, eh bien, on dit bien que Bilam, sa stratégie à lui pour justement réussir à arriver à maudire, pour avancer pour cette malédiction, pour dire, je fais disparaître, comment à travers cette tentative d'assimilation, il veut faire partir ce tas de pierres. Et pierre en hébreu, ça se dit comment? Even. Et Even, c'est Av Ben, le père et le fils. C'est-à-dire, c'est une transmission d'un père à son fils, mais qui ne passe pas à travers un rapport d'autorité. Ici, l'enfant est appelé le frère, pour montrer que c'est un rapport de conviction. Si je ne suis pas convaincu, il ne pourra pas l'être. Parce que transmettre tout simplement qu'il faut faire tel et tel acte, à la limite, on peut y arriver. Mais transmettre à l'enfant qu'à un moment, il y a deux univers, deux visions, deux regards. Abraham, si au plus profond de nous-mêmes, on n'en est pas convaincu, ça ne va pas être simple pour l'enfant d'en être convaincu. Et justement, c'est ce que Amalek veut faire. C'est ce qu'Amalek veut faire avec Bilam. Bilam qui veut dire, hop, ce tas de pierres qui symbolise cette capacité que l'on a à un moment, d'avoir cette identité, dans lequel on est tellement convaincu qu'on arrive à faire en telle sorte que nos enfants le soient, ça je n'en veux pas. Donc nous savons aujourd'hui où sont parfaitement les enjeux. Voilà quelques points de réflexion. Je ne sais pas si c'était à ce type d'enseignement que vous attendiez. Peut-être avec quelque chose de plus formel, de plus technique, de plus didactique. Quelque chose qui serait peut-être moins bouleversant. Je ne sais pas. Ça a été peut-être un petit peu parce que... Comment deviennent ceux à qui on est censé transmettre quelque chose. Et c'est vrai que vous parliez du ghetto, vous parliez de toute la trajectoire du peuple juif. C'est vrai qu'aussi, sans être pessimiste exagérément, l'univers dans lequel on est, avec, vous avez parlé d'Internet et de tous les milliers, c'est vrai que c'est un enjeu qui n'est pas négligeable. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est enfin, moi j'ai une ou deux questions à vous poser tout à l'heure, mais je préfère d'abord laisser la parole
aux participants ici, et merci encore de votre qualité. Daniel, vas-y. Daniel Chichi. Tout à l'heure, en citant BR, vous avez fait référence à l'éthique et au fait que dans le judaïsme, on ne porte pas le discours bien pensant, dominant de la société. Et là, je voulais vous poser une question sur l'actualité de cet après-midi, puisque tout à l'heure, le Conseil d'État vient de déclarer légal le fait de ne plus nourrir un homme et de ne plus l'hydrater. Donc de Ah, ça y est, oui, ça a été Lambert. Je savais que Et au c'était... même moment, Je respecte. Plus fort. Le Conseil d'État vient de décider qu'on avait le droit de ne plus nourrir et de ne plus hydrater quelqu'un qui était en... en fin de vie. En fin de vie. En fin de vie, non, ça fait 5 ans que c'est dans la vie. Et au même moment, le tribunal de, alors je sais pas le nom de la ville, a déclaré qu'un médecin n'avait pas fait le mal en abrégeant la vie de 5 personnes. Voilà. Ah d'accord, ils ont statué. Non, non, pas encore. Demain. Ils n'ont pas Demain. statué, mais en tout cas, on ne réclame pas forcément la prison. Mais il va répéter la question. Donc, Je répète tout. Non, mais Et donc la question c'est finalement qu'est-ce qu'on peut transmettre nous en tant que juifs par rapport à ce consensus qui semble s'établir sur le fait que l'euthanasie n'est plus un problème, puisque je crois qu'en Belgique on a 5 euthanasies par jour actuellement. Et donc quel peut être le discours par rapport à ce juif, par rapport à ce discours dominant qui semble s'installer sur le fait qu'il n'y a plus de difficultés. écoutez, c'est vrai qu'on voit que la société est en train de légiférer sur la vie et sur la mort. Je crois, il a été prix Nobel, je ne me rappelle plus de son nom, c'est pas Crick, c'était quelqu'un... Je ne me rappelle plus de son nom, attends, pardonnez-moi, j'ai un trou. En tout cas, il y avait un article très intéressant dans Science il y a plus d'une quinzaine d'années, dans lequel donc un prix Nobel disait, prix Nobel dans l'univers je crois, de la physique, disait qu'il serait bon de définir l'âge légal de la vie et de la mort. Il considérait que l'âge légal de la vie devrait être à partir de 2 jours, le temps d'examiner si l'enfant est en effet potentiellement viable sans trop de frais pour la société, que l'âge légal de la mort serait 75 ans. C'est qu'à partir de 75 ans, la société ne serait plus obligée d'engager des frais trop importants pour qu'une personne continue à vivre. C'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça se publie et que surtout, il suffit qu'il ait fait des découvertes en physique pour que sa voix ait droit au chapitre. Je vous ai expliqué le problème de l'éthique, il est le suivant. Je crois que c'est Luc Ferry qui disait que, au fond, la problématique qu'il a, lui, en tant que philosophe, lorsqu'il est confronté à une problématique éthique, c'est que son regard, je ne sais pas si ce sont ces mots exacts, mais en tout cas c'est le concept, le regard qu'il a sur les choses passe à travers le prisme de sa subjectivité qui elle-même est nourrie par sa propre histoire, qui elle-même prend ses racines dans quelque chose. Et donc dès le moment où on est dans l'éthique, nécessairement on est dans une subjectivité parce qu'on ne peut pas à un moment se défaire de sa propre identité lorsque l'on pense à quelque chose qui peut aussi nous concerner. C'est-à-dire c'est un peu aussi son rapport aux choses qui s'introduit là-dedans. Dans le judaïsme, l'éthique ne passe pas à travers le prisme de ce que vous êtes, mais il passe à travers ce que le texte nous dit. Et donc à ce moment-là, il y a cette distance qui nous permet d'être dans une définition réelle des choses. Il y a un texte qui nous dit que de la même manière que c'est une mitzvah de prier pour un malade pour qu'il guérisse, de la même manière c'est une mitzvah parfois de prier pour qu'il ne guérisse pas, c'est-à-dire pour que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'à un moment on peut avoir cette liberté de penser que pour quelqu'un dans sa souffrance, eh bien, il vaudrait mieux que ça s'arrête. Mais on parle bien de prier. On ne parle pas d'agir. La Gemara nous dit dans Shabbat que celui qui ferme les yeux à un mourant mais qui n'est pas encore mort est considéré comme un assassin. Parce qu'il a hâté de quelques instants sa disparition. Je vais vous dire, pour avoir été confronté malheureusement en tant que rave à des situations que je ne souhaite à personne, et qui sont terribles, parce que, comprenez, l'éthique c'est bien beau, mais quand vous êtes confronté à la réalité de l'ultra concret, c'est extrêmement violent. On est, dans le judaïsme en tout cas, on a besoin d'avoir des maîtres. Et je vous assure, j'aimerais pas être un maître. Moi j'enseigne un petit peu. J'ai la chance d'avoir des maîtres et je les plains. Parce qu'être un maître, c'est avoir les épaules pour pouvoir justement prendre ce genre de décision. Je réponds à votre question de manière un peu détournée. Il y a
4-5 ans, je rencontrais le professeur Friedman, puisqu'on travaillait sur des problématiques de PMA. Et on avait fait une conférence ensemble, et puis il m'avait dit, alors, vous avez parlé de ça, mais expliquez-moi. Alors je lui ai dit, avant de parler de PMA, je voudrais parler de contraception. Comment je vais parler de contraception? Il y a un texte qui est très curieux, qui a priori n'a aucun rapport, vous allez voir qu'il est totalement dans le sujet. Dieu va se révéler à un moment à Moïse. Et la première fois qu'il se révèle, je vous le fais court, Moïse dit non, je peux pas, non. Et puis après, Moïse va dire Harenina Kovadecha, Dieu révèle-toi. Et à ce moment-là, la réponse divine, elle est lapidaire. Ksharatiti loratsita. Arshab kshatarotse gvarani lorotse. Dieu dit quand moi je voulais, t'as pas voulu. Maintenant peut-être quand toi tu veux, c'est peut-être moi qui veux plus. C'est-à-dire en 2 mots. Dès le moment où l'individu considère qu'il peut être dans la maîtrise totale de la vie, alors en effet, il arrivera évidemment à dire qu'il est dans la maîtrise totale de la mort. La contraception dans le judaïsme est permise, bien sûr, dans certains cadres. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on demande à la personne pourquoi il ne veut pas avoir d'enfant. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour lui la vie? Les psychanalystes diront qu'on est dans l'univers de la chosification de l'enfant. L'enfant est un élément dont on a besoin pour soi. C'est pas pour rien que les gens disent on fait des bébés. Pour la Torah, on les reçoit. Bon, ça ne vient pas dans les choux, je vois sur tout de suite, c'est les cigognes. Mais en tout état de cause, c'est dans le rapport au vivant et la puissance et le pouvoir que je pense avoir vis-à-vis de lui. Donc je crois qu'en effet, arriver à cette conclusion, ça a commencé bien avant. À travers le fait que quand la contraception existe, on dit mais faites ce que vous voulez. La Torah dit on ne fait pas tout ce qu'on veut. Et si on veut faire ce qu'on veut, on se pose la question de savoir mais pourquoi je veux faire ce que je veux? Quel est mon rapport au vivant? Ne serait-ce que se poser la question. Vous savez, quand il y a des gens parfois disent est-ce qu'on peut? On dit pourquoi pas, mais pourquoi? Je n'ai pas besoin que tu me le dises pour moi, mais pose-toi la question pour toi-même. Ah non, vous comprenez, alors on vient de déménager, il y a trop de frais. Intéressant. Tu as défini la valeur des choses. C'est pas si simple, hein. Rassurez-vous, le judaïsme est rempli de nuances. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Donc on va être obligé à un moment de se réinscrire dans ce que les textes nous disent. Clairement. Après, en effet, la Torah définit la fin de vie comme étant le moment où le cœur ne bat plus. Et là, on va devoir poser la question de la souffrance. Et en effet, c'est tout le problème de l'acharnement thérapeutique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les maîtres d'Israël ont déjà légiféré, mais non pas de manière globale. Dans chaque cas, c'est un cas nouveau, avec tous les paramètres. Voilà. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question, mais je vous ai donné peut-être quelques indications de tendance. Merci beaucoup. Une autre question? Des juifs sans question. Moi j'en ai une très concrète. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien qu'il y a... vous l'avez très bien résumé d'ailleurs, en fait, en disant, pour ceux qui sont loin, qui s'éloignent, parce qu'on a besoin de faire venir des gens qui sont loin, pas seulement qui sont convaincus, qui sont conscients de leur identité. Mais pour tous les juifs qui sont là, vous avez dit, on a transmis des recettes de cuisine. Ce qui est déjà fort bien. Ce qui est déjà pas mal, c'est quelque part une trace. On transmet des chants, parce que c'est une manière aussi de faire partie. Mais, et après? Et quand on sait qu'on est aujourd'hui dans 40 ou 45% de mariages mixtes, c'est pas un chiffre peut-être pas statistiquement juste, peut-être pas un chiffre statistiquement juste, mais vraisemblable ou plausible, disons. Première question, qu'est-ce qui, pour vous, de façon très concrète, peut être un élément, je suis conscient de l'énormité de la question, qu'est-ce qui peut être un élément pour passer de 45 à 43? Deuxième question, qui est de nature différente, mais toujours dans cet univers d'absorption que vous avez évoqué et qui me semble terrifiant, parce que vrai. Aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants sont, comme on dit, accros à tous ces jeux, et pas seulement Internet, mais à tous les jeux, et vous les voyez, il y a même des études qui ont été faites sur la notion de dépendance de l'enfant par rapport à la multiplicité des images que son nerf optique reçoit, en fait. Hein. Là aussi, comment arriver
à faire en sorte, et comment, je n'ai pas de réponse, pour qu'ils soient un peu, entre guillemets, moins addicts, comme on dit aujourd'hui, par rapport à des choses qui emportent leur passion, en fait, quelque part. Et je le vis aussi moi-même comme parent ou grand-parent de ce genre de situation. Voilà, c'est des questions importantes, mais qui sont très concrètes pour beaucoup de gens. Alors, j'ai l'impression qu'au fond, les deux questions, c'est vrai qu'elles sont fondamentales. Quelque part, c'est un petit peu le même principe. Tout d'abord, alors, oui, c'est vrai qu'on a commencé par la Madeleine de Proust. C'est sûr, certain que les recettes, tout ça, ça garde le lien, mais on peut se marier avec n'importe qui et faire toujours les mêmes recettes. Les champs, ça s'apprend. Je crois que aujourd'hui, ce que je vois en tout cas sur le terrain, puisque vous savez qu'entre la France et Israël, parce qu'en Israël aussi le problème de l'identité est très fort, on a le bonheur de côtoyer des centaines, voire des milliers de personnes chaque année, et à travers différentes structures, et ce que l'on voit, c'est que il y a un verset qui dit la chose suivante, qu'il y aura 10 famines, c'est un enseignement du Talmud, qu'il y aura 10 famines dans l'histoire. Le texte nous dit que la 10e des famines sera la pire de toutes. Et qu'est-ce que le verset nous dit? La voici. Voici que des jours arrivent, s'exprime l'Éternel, et j'enverrai une famine dans l'univers. L'ora'av lalechem, ce ne sera pas une famine de nourriture, de pain. Velot samalamaim, les gens ne seront pas assoiffés. Dokim nishmo et divrachem, si ce n'est d'écouter la parole divine. Alors un maître qui s'appelait le Rav de Ponyovitch, qui a perdu toute sa famille dans la Shoah, qui a tout reconstruit en Israël, a posé la question qui est évidente. Il dit, mais c'est un bonheur! C'est pas la pire de toutes, au contraire, c'est génial. La dernière famine serait une famine spirituelle. Or le texte nous dit, voilà, ça sera la pire de toutes. Il n'y aura plus de problème, on aura de quoi manger, on aura de quoi boire, il n'y aura pas de problème, et c'est ce qu'on voit. Alors pourquoi c'est la pire de toutes? Et sa réponse est terrible. Il dit, parce que lorsque l'on est affamé, on nous donne des ersatz, et ça nous suffit. Il dit, le drame de la dernière famine, c'est qu'on sera dans une génération dans laquelle les gens chercheront à vous donner du sens. On leur donnera des ersatz et on les empêchera véritablement de toucher à ce qui donne du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont là et qui ponctuellement donnent du sens. Le militantisme en toutes sortes d'univers. Mais ce n'est qu'un moment. Et puis au bout d'un certain temps, ça disparaît. Je crois que, comme le disait un jour un émette, nous sommes la génération dont on a brûlé les maîtres. Aujourd'hui, je crois, de par l'expérience que j'ai, que la solution, c'est reconnecter les gens à leur étude, reconnecter les gens au savoir, qu'ils recouvrent la génialité de la pensée de la Torah. Mais c'est là où ça va être difficile, parce que la Torah, c'est du noir et blanc, sur des feuilles figées, alors qu'ils sont confrontés, comme vous le dites parfaitement, à du mouvement des couleurs et des sons, et de toutes ces choses-là qui les empêchent de prendre le temps de penser. Là, c'est à chaque parent de savoir en effet quelle est la stratégie qu'il doit avoir. Poser les cadres, poser des limites, mais donner autre chose à la place. Les gens me disent, souvent vous avez la télé à la maison? Je dis non. Et ils disent, mais... Je dis, mais si j'avais la télé, attendez-moi, maintenant je sais que ça n'existe plus, il me faudrait absolument un magnétoscope. Parce que quand, en tant que papa et maman, nous aurions le temps de voir les télés s'il faut s'occuper des enfants? 2 heures du matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un choix d'investissement. C'est tellement plus agréable la télé-sitter, l'internet-sitter, c'est-à-dire de faire en telle sorte de ne pas être présent comme il se doit. On les laisse, ils ont tout ce qu'il faut qui va s'occuper d'eux. Ce choix-là, je crois que c'est à chacun d'entre nous de le faire et poser des cadres et des limites, et c'est très compliqué. Vous savez, quand un enfant n'a pas Facebook, tout le monde le regarde comme un attardé mental. Quand un enfant n'a pas de téléphone portable, parce qu'il n'a pas besoin de téléphone portable, parce qu'on ne voit pas pourquoi il en aurait besoin, on le regarde comme étant un pauvre petit garçon, pauvre petite fille. Un jour, un de nos enfants m'a dit, « Papa, je peux avoir un téléphone portable ?» Je lui ai dit, « Avec plaisir, mais pourquoi ?» Et là, il était un peu embêté. Parce que tout le monde là, il savait très bien que ça ne passerait pas. Et il fallait qu'il m'explique pourquoi ça valait la peine. Résultat, il n'a pas réussi à m'expliquer. Résultat, il n'en a jamais eu. Résultat, grâce à Dieu, il va très bien. Je voulais juste qu'il m'explique. Il me dit, non mais comme ça, si je suis en retard. Je lui dis, ouais, c'est que ça. Comme ça te permettra d'être en retard et de me calmer en m'appelant. Mais non, comme ça, t'es pas en retard. Il dit, mais comme ça, tu t'inquiètes pas. Je lui dis, rassure-toi, je suis pas inquiet. Non mais si quelqu'un me fait du mal,
Je lui dis, bien sûr, au moment où il te fait du mal, tu dis, bouge pas, j'appelle mon père, il va te piquer le portable en même temps. Explique-moi pourquoi tu en as besoin. Non, mais pour parler à mes copains, il y a un téléphone à la maison. Non, mais pas pour vous déranger, je ne veux pas vous déranger le soir, il n'y a pas de problème, tu ne me dérangeras pas. Regardez aujourd'hui, demandez à un ado, le soir quand il rentre à la maison, de vous donner son portable. Il va dire non. Pourquoi? Tu vas regarder. Vous voyez des choses que je n'aurais pas le droit de voir dans ton portable. Intéressant. Quand ils vont dormir, ils ont besoin de leur portable pour dormir. Donne-moi ton portable. Non, je veux le garder. Pourquoi? Tu parles en dormant. Non, alors tu n'en as pas besoin. Vous voyez bien que notre problème à nous, c'est qu'on a peur de nos enfants. Les gens ont peur de poser des limites. Il y a des limites, il y a des cadres. Structurer quelqu'un, c'est lui poser des cadres et des limites. C'est super dur, parce qu'en face, c'est d'une violence inouïe. C'est extrêmement difficile. Elle me rappelle, les gens se posent toujours la question, comment ça se fait que des enfants qui font de la Torah la moitié de la journée, quand ils passent leur bac, généralement ils l'ont. Le problème, c'est pas de savoir s'ils l'ont. Le seul problème, c'est quelle sera leur mention. Ils font du Talmud la moitié de la journée. Moi, quand je me rappelle, quand j'étais au Rincy, on faisait la Gemara tous les jours jusqu'à 12h30, et puis après, on faisait un peu de maths, un peu de trucs, et puis on a eu des tentes, quoi, ça va, c'était pas le sujet. Pourquoi? Parce que d'abord, ça forme l'esprit, parce que de temps, on a autre chose dans la tête. On a d'autres choses. Et c'est vrai que, malheureusement, je crois qu'on est dans le résultat d'un système qui a donné beaucoup trop d'importance au culte, et pas assez d'importance à la transmission et au savoir. Pourquoi il n'y a peut-être pas assez d'enseignants? Que sais-je? Parce que les meilleurs n'avaient pas envie d'y aller, puisque vu la manière dont on les payait, ils n'avaient qu'une envie, c'est de se lever et de partir. C'est-à-dire c'est le résultat d'un système. Alors je ne tire sur personne, je ne suis pas en train de dire donc ils ont mal fait, parce que comme dirait l'autre, tu ne juges pas l'autre tant que tu n'étais pas à sa place. Je fais juste ça comme étant un constat, pour essayer de réfléchir sur ce que sont véritablement aujourd'hui les enjeux sur lesquels on a travaillé. C'est le problème de l'école juive. Aujourd'hui, et pas que l'école juive, c'est le problème du Talmud Torah. Redonner ces lettres de valeur au Kodesh. Que le Kodesh ne soit pas une matière dans laquelle on s'ennuie. Que ça ne soit pas quelque chose qui nous permette de dire que l'école est juive. Que les profs deviennent attractifs. Qu'on prenne les meilleurs. Qu'on les forme. Qu'on fasse en telle sorte que le gosse, moi j'ai le bonheur d'avoir rencontré des élèves. J'ai enseigné aussi dans des écoles juives il y a longtemps. Et le plus grand compliment, c'est quand il me dit « Ah, je me rappelle du cours que vous nous aviez donné. » Je me dis « Baruch Hashem, quelle chance. » C'est-à-dire que ça n'a pas été complètement inintéressant. Mais ça, c'est un projet dans lequel il faut savoir quoi investir. Et c'est vrai que si on est vraiment préoccupé par l'avenir du peuple d'Israël, je crois qu'il faut réfléchir sur quoi on veut investir. Et là-dessus, je serai peut-être un peu dur, donc c'est pour ça que je m'arrêterai, mais je crois qu'on a un vrai problème de gestion de priorité. Je pense qu'on a un vrai problème de gestion de priorité. Parce que pour diriger une structure qui s'appelle la Maison de la Famille, dans laquelle chaque année, on a entre 6 à 800 consultations, dans laquelle on a près de 1800 appels. De toutes les problématiques qui touchent la famille, je vous assure qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Dans la transmission, dans la construction, dans la pédagogie, dans la construction des jeunes couples. Comment est-il possible qu'aujourd'hui on considère qu'au fond, ce qui fait qu'une association juive de jeunes réussisse, c'est qu'elle est capable d'organiser des grandes soirées dansantes? Oui, c'est politiquement incorrect, mais oui, il y en a partout. Il y en a partout d'autres, même dans la communauté. Intéressez-les. De quoi vous avez peur? De quoi on a peur? On a peur que nos jeunes, brusquement, se reconnectent. Et alors, ils seront médecins, ingénieurs, ce que vous voulez, et avec une vision juive. Je reviens des États-Unis, là. C'est très intéressant de voir que là-bas, il y a un modèle dans lequel vous avez des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de juifs profondément attachés à leurs valeurs, qui les transmettent, qui étudient tous les jours, et qui sont dans le monde des affaires, dans le monde de ce que vous voulez. Parce que tout simplement, là-bas, à un moment, les choses ont été prises à bras-le-corps. Il y a un travail énorme encore à faire. Je crois que c'est à mon sens, en tout cas, l'enjeu. Et là-dessus, je crois que ceux qui ont des responsabilités communautaires, aujourd'hui, doivent peut-être, par principe, aller sous les ordres des palais présidentiels, parce que ça se fait, mais il faut se relever les manches, les copains. Et y aller le soir, y aller se coltiner, et faire en telle sorte qu'en effet, dans chaque endroit, on se préoccupe de lever des fonds pour trouver de bons enseignants, pour les former, pour créer chez les jeunes le désir d'apprendre. Ça, c'est le travail sur le terrain. C'est pas simple. Aujourd'hui, je pense qu'en France, s'il y a bien un univers qui essaie de le faire au maximum, c'est l'univers Lubavitch. Qu'on soit d'accord ou pas avec, on s'en fiche. Concrètement,
Même si on n'est pas d'accord avec l'idéologie, on s'en moque. Il y a une chose, moi, que j'apprends. C'est la notion de Messirut Nefesh. On se donne pour le peuple juif. Certains disent, oui, c'est trop, on s'en fout. D'accord, why not? Chacun sa vision. Mais ce qui est sûr, c'est que quelque part, on se bat sur le terrain. On se bat sur le terrain. Et ça, je crois qu'on doit tous être capables d'apprendre les uns des autres. C'est-à-dire de savoir qu'aujourd'hui, c'est un travail de bataille. Alors, il faut une méthode, il faut des formations, il faut véritablement redonner cette lettre de noblesse au savoir. Vous savez, vous parlez d'addiction. La semaine dernière, j'intervenais, on a organisé avec le professeur Le Joyeux, dans la mairie du 16e, une conférence sur du désir au plaisir sans passer par l'addiction. C'était très intéressant, il y avait 120, 140 personnes qui sont venues là-dessus. Les gens ont soif d'entendre aussi une parole de Torah. Et c'est là-dessus, en effet, où il y a un travail à faire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la parole politique soit plus... On préfère l'entendre, parce que tout simplement, elle n'est pas bouleversante. Elle est intéressante, passionnante, et quelque part, elle ne me remet pas en cause. Elle me permet de rentrer dans la quiétude de mon quotidien, en créant peut-être des petites alarmes et des petites angoisses. Elle me permet de pérorer mieux encore dans les discours en ville, dans les dîners en ville, parce que je connais certaines choses, et quelque part, elle n'est pas bouleversante. Et je crois qu'il faut, à mon sens en tout cas, ne pas avoir peur de ça. Il y a des méthodes, il y a une manière d'être, et il y a peut-être ici alors des ouvertures à mettre en place. Voilà, c'est un peu, comme je l'ai dit, un peu brut de décoffrage. Je ne suis absolument pas dans un jugement de quoi que ce soit, parce que, comme dirait l'autre, un jour un de mes maîtres m'a dit, c'est facile de parler, mais si tu étais à leur place, tu aurais peut-être fait pire. Et il a raison. Mais l'idée, c'est de faire le constat et de se dire donc qu'est-ce qu'il y a à faire. L'idée, c'est juste d'être dans un constat. Une question encore peut-être pour terminer. Oui. Vas-y Vincent. Ouais, moi j'avais une question en fait sur la... Vous m'entendez? Non. Ça va? Je vais prendre la plus grosse. Lève-toi là. J'avais une question en fait sur la transmission. C'est pas seulement par rapport aux enfants, par rapport à la transmission de père à fils, quoique ça peut se faire aussi. Mais moi c'est par rapport à mon expérience personnelle, par rapport à ce que j'ai vécu et mon approche du judaïsme que j'ai depuis peu. C'est par rapport à la méditation par exemple. La méditation, vous parliez de maître, vous parlez de vivifier le judaïsme, et je sais que la méditation, c'est pas quelque chose qui se voit vraiment dans le judaïsme. Pourtant, ça a existé par le passé, ça s'est arrêté pour des questions, parce qu'il y avait des problèmes d'idolâtrie, mais ça n'existe plus. Vous parlez de famine spirituelle, c'est pas lié peut-être tout ça, je sais pas. J'entends ce que vous dites. Alors d'abord, sachez qu'il existe en effet des textes. Il y a des textes qui nous parlent de méditation juive. Je crois que le Ravarié Kaplan a écrit d'ailleurs tout un livre. Matthew Glazerson aussi écrit là-dessus. On voit bien dans l'univers de la Kabbale qu'il y a une forme de méditation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un judaïsme sans spiritualité souvent. Maintenant, chacun après, on dit bien que l'accès aux choses, il y a 70 portes d'accès. La méditation peut être une porte d'accès. Et c'est sûr qu'elle permet à l'individu de se retrouver avec lui-même. Elle permet d'imprimer les choses bien plus en profondeur, faire en telle sorte que sa judaïté soit pas juste quelque chose en surface. Et surtout, il retrouve relativement rapidement les bénéfices à l'intérieur de son quotidien de cette dimension-là. Je le partage complètement. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui concerne tout le monde, parce que tout simplement, et c'est ça je trouve un peu la génialité de la Torah, c'est que chacun va accéder à son message via une porte différente. La méditation, en effet, je suis complètement d'accord avec vous. Et donc si pour vous elle fait écho, On ne quelque le part... voit pas. Enfin, moi je l'ai appris comme ça par hasard, mais en tout cas c'est pas transmis en tout cas. C'est vrai que en tout cas c'est relativement peu transmis. C'est vrai, vous avez raison. J'ai quand même envie de dire, si je peux me permettre, que si véritablement on apprend à prier, on rentre dans un univers de méditation. Parce que, sans entrer dans des problématiques de mantra, mais lorsque vous vous arrêtez sur le sens des mots que vous êtes en train de dire, vous laissez imprégner véritablement par le sens qu'ils véhiculent, vous êtes dans une forme de méditation. C'est intéressant de voir cette nécessité d'être justement dans cet état d'immobilité, de rester un homme debout néanmoins, et de pouvoir véritablement rentrer en profondeur, en apnée à l'intérieur de la prière. Vous savez, ça me fait toujours beaucoup sourire de voir que dans l'univers de la prière, il y a des moments de bravoure dans lesquels on chante pendant 3 quarts d'heure, et la seule prière
dans laquelle on est censé se retrouver soi-même, souvent elle dure 2 minutes 15 secondes, la Shemona Esrei. Alors que justement, c'est le moment dans lequel on peut reprendre le temps de se retrouver soi-même, le temps de réfléchir à tous les mots que l'on est en train de dire, et on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la méditation. D'ailleurs, vous le savez très bien, avant de commencer la Shemona Esrei, on fait 3 pas en arrière, et on va vers l'avant. Et quand on a terminé, on repart en arrière. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement aussi, on va vers quelque chose, on en repart, et puis après on se réinstalle. On réintègre à nouveau tout ce qu'on a essayé de vivre dans la Shemona Esrei. Je crois que si on apprend à prier, on est aussi dans un univers de méditation. Oui. Une question qui vient comme ça. En fait, vous avez parlé de payer plus les professeurs de Torah parce qu'ils n'étaient pas assez payés ou en général? Dans les écoles, oui, souvent. Dans les écoles, d'accord. Mais est-ce que quelque part, en étant proche de la Torah, on a besoin d'autant d'argent que ça? Ah non, c'est pas d'autant d'argent, non, non, il ne s'agit pas de devenir riche. Pas ironique, Ah non, 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 j'entends, non, non, il ne s'agit pas de devenir riche. Hein. Non, c'est-à-dire que c'est très simple. L'idée, c'est, à partir... Écoutez, si demain vous voulez que des gens puissent faire bien leur métier, moi je dirige une structure. J'ai des personnes qui sont sur le terrain, qui enseignent, partout. La première chose que je leur ai demandé, c'est combien tu as besoin pour vivre. Je lui ai dit, si tu veux devenir riche, ne viens pas chez moi. Certaines des personnes qui travaillent pour moi gagnent plus que ce que je ne gagne, clairement. Ils me disent, voilà, moi j'ai tant d'enfants, voilà ceci, mon appartement me coûte tant, etc., etc. J'ai besoin de temps. Je dis, ben voilà, c'est ce que tu vas gagner. Pourquoi? Parce que quand tu te lèves et tu vas bosser, il ne va pas devenir riche, hein, rassurez-vous, il va vivre. Il finit le mois, il faut que le salaire rentre pour regarnir le compte, d'accord? Mais il faut qu'il ait l'esprit libre pour se consacrer pleinement au travail qui est le sien. C'est tout, c'est-à-dire donner aux gens les moyens de vivre. Moi je me rappelle, il y a un rabbin un jour qui est venu en France, et il était embauché dans une communauté, et la communauté lui dit, oui mais vous comprenez, vous allez être l'office du matin, l'office de l'après-midi, l'office du soir, le Shabbat, donc on considère que c'est un mi-temps, le reste du temps il va falloir que vous trouviez quelque chose d'autre. Vous savez ce qui s'est passé? Il y avait toute une équipe, mon frère organisé en Israël, de jeunes Français qui étudiaient au Kollel, c'est-à-dire qui gagnent 3 francs 6 sous, qui se sont cotisés pour pouvoir donner à ce rabbin, qui était un des leurs et qui allait en France, une autre moitié de salaire, pour qu'il puisse se consacrer totalement à sa communauté, et là où il a été, il a transformé cette communauté. C'est-à-dire, il a réussi à faire construire une salle, enfin des choses incroyables. Voilà, c'est tout, c'est de ça dont je parle. C'est juste que le gars, il disait, ben, comment je paye, quoi, mes pommes de terre, c'est tout. Il faut qu'il puisse payer ses pommes de terre, ça suffit amplement. Clairement, il ne s'agit que de ça. D'accord? Aux États-Unis, c'est intéressant. Vous voyez les rabbins de communauté, bon là-bas, le coût de la vie est très important. Ils sont là, c'est du travail à plein temps. C'est-à-dire, le matin, tu te lèves, tu vas prier, mais après, tu appelles les gens de ta communauté, tu vas les voir, tu t'intéresses à eux, qu'est-ce qui se passe, les enfants, enfin voilà. Et donc, il faut que dans sa tête, il soit disponible. L'idée, c'est de ne pas être dans l'angoisse, c'est tout. C'est-à-dire ne pas se dire aïe, 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 comment on va faire, il faut que j'aille voir à la banque parce que sinon, ce mois-ci, ça ne va pas passer. C'est tout, ça s'arrête là. Maintenant, aux États-Unis, il y a plus d'assimilation qu'en France. Il y a un énorme travail qui est mené aujourd'hui aux États-Unis. Mais parce qu'aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il y a un mouvement aussi qui est très très fort pour ça, c'est le mouvement libéral. Il ne faut pas oublier, hein. Ils pensent, vous savez qu'ils ont la même préoccupation que nous, hein, la pérennité du peuple juif. On n'a pas du tout la même solution. Ils ont le même objectif. Hein. Ils veulent la pérennité du peuple juif. Clairement, je pense. Mais ils n'ont pas du tout la même solution. Et aujourd'hui, malheureusement, on va raison. On n'est pas dans le confort. Et c'est ce qui permet justement ce genre de sujet que vous avez posé, permet en tout cas au moins d'être en éveil. Psychologiquement, intellectuellement en éveil. Et c'est vrai que c'est pas évident d'entendre ce genre de discours dans une synagogue en général. Et sur la preuve, c'est que il n'y a pas, la salle n'est pas remplie à ras-bord avec des gens debout derrière. Ça prouve bien. Il y en a 3 debout derrière. Mais ça prouve bien l'interrogation. Alors que lorsque dans une synagogue, je ne parle pas de ici spécialement, je parle en général, j'évoquais la question d'ouvrir les portes et les fenêtres pour que les jeunes et les moins jeunes puissent rentrer. Il y a un sentiment souvent de dire non mais attends, nous on a notre synagogue, elle est comme ça, elle est codifiée comme ça, la prière elle se fait comme ça, elle ne se fait pas autrement.
Et on arrive à un système qui s'auto-entretient et qui en fait finalement tout doucement part en déliquescence. C'est pour ça qu'effectivement votre présence pour nous est un très grand réconfort à tous les sens du terme. Et je suis tout à fait sincère, je pense qu'avec Gabriel on a exactement la même analyse. C'est pour ça qu'on est à côté de vous tous les deux. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'aller encore un cran plus loin grâce à des hommes de votre qualité. Merci beaucoup, Rav Lemel. Pour conclure, comme beaucoup de conférences avec nos rabbins, depuis 2 ans que je suis président, je consomme beaucoup de rabbins, je suis beaucoup autour de moi. Je repars toujours avec plein de questions, encore plus qu'à l'arrivée, donc c'est tous les problèmes éthiques. Hein, on parlait, moi je travaille dans le soin palliatif, donc ces questionnements-là, d'ailleurs, l'éthique, c'est un questionnement éthique. Il y a des questions et on a des réponses, on n'en a pas, ou on en a plusieurs. Donc je voudrais vous remercier aussi pour cette conférence très intéressante et j'ai l'impression de repartir encore avec plus de questions, ça m'angoisse. Est-ce qu'on peut faire une bénédiction pour nos 3 adolescents? Tu nous donnes un peu tard? C'est la pitié. Je vais dire à voix haute un psaume. עליתן אמות רגליך ינום שומרך, המננו ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צלך גד בניך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, אחינו כל בית ישראל המוקפים בתורה ובציוויה, העומדים בין באים ובין באים ירשע, המקום ירחם עליהם ויוצא מצרה ירחם ואפלה לאורה משיבולי גאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. puisse avoir le plaisir de revoir Bezrat Hashem. Amen. Amen. Oui, alors j'ai oublié de faire une petite annonce. Les personnes qui sont intéressées, je les ai même pas parce qu'ils sont dans mon scooter, donc je peux les sortir. J'ai eu le plaisir de publier un livre, un premier livre, puisque le second doit sortir d'ici 1 ou 2 mois, qui s'appelle Les 4 coupes de lait. Alors le titre est bizarre. Le sous-titre, c'est le développement personnel dans la tradition juive. Donc je vais finir avec, je vais raconter une histoire. Bougez pas. Alors, pourquoi ce livre s'appelle Les 4 coupes de lait? Alors l'histoire, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire un jour d'un homme qui est venu voir un rabbin, qui était le rabbin de Brisk. L'histoire est vraie. Il lui a dit, est-ce qu'on peut le soir du Seder boire 4 coupes de lait à la place de 4 coupes de vin? Et le rabbin a répondu, bien sûr, non. Et tout de suite, à la suite de ça, le rabbin a appelé un de ses élèves, lui a dit, va repérer où cet homme habite, et va lui livrer dizaines de bouteilles de vin et quelques kilos de viande. Bon, alors très bien, il y va, il lui livre, et après l'élève revient vers le maître et lui dit, Rav, je ne comprends pas. À la limite, j'ai compris pourquoi il fallait lui donner du vin. Il a dit, est-ce que je peux boire du lait? Donc c'est sans doute qu'il n'avait pas de vin. Mais pourquoi de la viande? Et le maître le regarde et lui dit, attends, je crois que tu as oublié quelque chose. Le soir du Seder, les 4 coupes qu'il voulait faire sur du lait, il y en a 2 avant le repas et 2 après le repas. Si cet homme pensait boire 2 coupes de lait aussi après le repas, c'est que dans le repas, il n'y avait pas de viande. Alors pourquoi j'ai donné à ce livre ce titre? Cette histoire, elle illustre le chapitre sur savoir comment donner dans la tradition juive. Et savoir donner, c'est aller dans l'au-delà du mot, être capable d'entendre ce que l'autre a besoin de nous dire, mais que l'on n'arrive pas tout de suite à entendre, mais qu'il faut découvrir. Voilà, donc s'il y a des personnes qui ont envie d'emporter le livre, avec plaisir, j'en ai quelques-uns. Je vous remercie encore pour votre accueil, messieurs, et merci pour votre accueil aussi. C'est plein de bonnes choses. Et il y a encore... Oh là là, il y a...